Aujourd'hui, c'est un grand jour. Mon cœur est plein de joie parce que nous avons attendu ce jour pendant longtemps. Le jour du démarrage officiel du projet PNL à l'école, ici au Bénin. Ainsi dit, ainsi fait. Le projet PNL à l'école en Afrique vient ainsi d'être mis en orbite depuis la République du Bénin, pays des Agoudiers, à la faveur de cette formation des formateurs. Dans ce processus, nous avons décidé de faire former les enseignants. Et donc nous sommes à la 3e journée de formation aujourd'hui. Avec cette formation des enseignants, c'est réellement le lancement de la PNL à l'école qui a été fait ici, au collège Padre Pio. Cette formation va leur permettre d'être outillés eux-mêmes, de cheminer vers la meilleure version d'eux-mêmes afin de mieux impacter les apprenants dont ils auront la charge ou dont ils ont déjà la charge. Et cet après-midi, nous aurons les parents également afin que les enfants qui sont les premiers bénéficiaires de ce projet soient accompagnés dans leur bien-être à l'école et à la maison. Et donc, c'est toute la communauté scolaire qui en sera bénéficiaire, à savoir apprenants, parents d'élèves, le personnel de l'administration scolaire et surtout les enseignants qui en sont les pivots. En réalité, nous sommes venus à la découverte de cet outil, d'un outil qui va nous permettre d'améliorer notre façon de faire les choses, c'est-à-dire l'art d'enseigner, la manière améliorée pour pouvoir bien enseigner les apprenants qui seront avec nous désormais. Les enseignants, quelle que soit leur catégorie, quel que soit leur profil, ont besoin de cette formation-là pour mieux appréhender, pour mieux aborder leur travail d'enseignant. Parce que ils sont en train de manipuler des âmes. La PNL permet d'aborder les apprenants de façon un peu plus positive. Déjà, hier au cours, mes apprenants m'ont vu autrement. Ceux qui m'ont vu l'année dernière et qui m'ont vu cette fois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout de suite on dit, monsieur, nous avons l'impression qu'après les vacances, vous avez un comportement très agréable et puis vous êtes souriant et tout de suite vous êtes rentré, vous nous avez communiqué une bénédiction, vous avez dit vous êtes béni, vous avez dit vous êtes intelligent. Et une apprenante, une élève m'a dit, monsieur, vous m'avez dit je suis intelligente. Elle était contente. Oh, c'est des attitudes que je n'avais pas. Quand le langage que vous déployez à l'égard de l'autre ne le valorise pas, le rabaisse, le ramène tout le temps à son néant, l'enfant ne peut pas bondir. L'enfant ne peut pas s'estimer heureux. L'enfant ne peut pas prendre conscience de toutes les ressources qui sont en lui. Dès lors que vous dites à un enfant, tu peux, l'enfant se dit, réellement je peux. Et il peut déployer tout ce qu'il a pour pouvoir réussir et atteindre son objectif. Parce que nous sommes les formateurs de ces enfants. Nous sommes ceux qui modèlent ces enfants. Et déjà, en nous modelant, nous enseignants, nous sommes capables, nous sommes en mesure de modeler ces élèves pour un avenir meilleur. La connaissance pertinente, la pensée positive, la complexité, l'index de computation, le VACOG, la carte n'est pas le territoire, etc. sont quelques-uns des instruments que la PNL met à la disposition de l'enseignant pour son propre processus transformationnel. Alors, il y a eu plusieurs concepts que nous avons retenus, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est la pensée positive. À travers la pensée positive, nous prenons le dessus sur nous-mêmes et nous voyons comment nous pouvons avoir une influence sur nous-mêmes et devenir une meilleure personne. Avant PNL, je sais qui j'étais. Et après, maintenant, quelques enseignements que j'ai reçus déjà en PNL, je sais qui je suis. Et c'est une nouvelle joie qui vient de ma profondeur. Et j'étais, par exemple, une personne à ne pas lâcher tout de suite les choses. Mais avec la PNL, je comprends qu'il faut savoir lâcher les choses.
il faut savoir manifester son amour malgré tout. Manifester son amour en puisant dans son potentiel intérieur tout ce qui est enfoui dans l'énergie de l'âme pour offrir à l'enfant et à l'autre ce qu'on a de meilleur. La PNL à l'école se veut être un outil d'accompagnement pour les élèves. Et par la PNL, on apprend à se connaître, à connaître l'autre, à pouvoir apporter à l'autre ce dont il a besoin. Et par la PNL à l'école, je pense que nous pouvons beaucoup plus cerner nos élèves, leur apporter un plus, leur faciliter le succès, leur faciliter ce dont ils ont besoin, ce qu'ils doivent acquérir pour parvenir à leur réussite. Ayant donc compris le défi, les enseignants sont tous bien engagés pour aller de l'avant. Ils sont prêts à imprimer cette marque de la PNL dans leur pratique, dans leur stratégie d'enseignement. Donc j'ai pu rencontrer des enseignants tout à fait engagés, décidés à changer quelque chose dans leur façon de faire et apporter quelque chose aux jeunes qui leur sont confiés afin que les résultats non seulement s'améliorent sur le plan académique, mais aussi sur le plan du bien-être des enfants et des jeunes qui leur seront confiés. Je trouve que c'est une cohorte d'enseignants tout simplement extraordinaire et je félicite leur dévouement. La qualité du management discret de l'équipe du CFCI, lequel a conduit à la mise en œuvre et au lancement de ce merveilleux projet PNL à l'école, est aussi à saluer. Je suis profondément reconnaissante pour le travail de fond, qui a été fait pour préparer les enseignants à entrer dans cette démarche. Et avec ce que nous avons entendu là aujourd'hui, la manière dont ils étaient très accrochés à cette démarche que propose la PNL, qui consiste à réveiller tout le potentiel humain qu'il y a en eux-mêmes pour mettre tout ce potentiel au service de la motivation de l'enfant, je trouve que c'est un défi gagné. Un vrai défi gagné, tout comme les filtres qui caractérisent chaque enfant et dont l'enseignant devra dorénavant tenir compte. L'enseignant sait que l'enfant ou l'apprenant peut avoir sa compréhension des choses et qu'il peut avoir ses filtres neurologiques, ses filtres culturels. Et donc, il vient en classe avec tout cela. La PNL enseigne beaucoup de principes. En PNL, on dit que la carte n'est pas le territoire. Je pense que ce sont des présupposés qui vont permettre aux enseignants de prendre en compte les spécificités de chaque enfant, de tenir compte de leur contexte d'éducation. La PNL, la programmation neurolinguistique, vous amène à faire un retour sur vous-même, à travailler sur vous-même, à avoir une version améliorée de vous-même, à savoir à maîtriser mieux le travail que vous êtes en train de faire. Et en tant qu'enseignant, vous en avez besoin parce que vous avez besoin de vous connaître pour aider vos apprenants à se connaître. Vous devez aider vos apprenants à se connecter à eux-mêmes, à savoir ce qu'ils veulent. Alors, quand l'enseignant est conscient que l'apprenant qu'il a devant lui n'est pas un être juste du présent qu'il a, mais c'est toute une vie, c'est toute une histoire qui est là, alors il aborde cet enfant autrement et avec beaucoup de bienveillance et de patience. Patience et bienveillance qui accompagnent le nécessaire langage transformationnel, celui-là qui ne rabaisse pas l'enfant, mais qui au contraire contribue à l'élever, à le valoriser et lui permettre de s'émerveiller afin d'être utile à lui-même et à sa société. Si tu aimes la PNL, tape les pieds. Ce n'est pas ma première fois à une formation de PNL parce que j'ai déjà fait le salon de la PNL en mai et maintenant je suis en train de faire la formation de base PNL. Dans les concepts de la PNL, et ce qui a eu beaucoup plus d'impact sur moi, c'est l'apprenance et la connaissance de soi. Le concept de l'apprenance se veut être un concept gagnant pour toutes les parties d'une société, d'une entreprise. C'est un concept qui sera gagnant pour les élèves, pour nous les enseignants, pour l'école et pour les parents. Il faut vraiment
aller à l'école de la connaissance de soi. Parce que finalement, j'ai compris que il ne fallait pas commencer une journée dans le négatif. Il ne fallait pas toujours voir le côté négatif des situations. Parce que la PNL m'enseigne que derrière une situation, il y a toujours une pensée positive. Il faut le savoir. Voilà, complexité. L'enseignant a besoin lui-même d'être d'abord épanoui. On ne donne que ce que l'on a. Si j'ai de l'amertume, je vais communiquer de l'amertume. Si j'ai de la bienveillance, je vais la communiquer. Un enseignant ou une enseignante qui a été formé dans la PNL a un autre regard sur ses apprenants. Il ne peut plus mettre dans le bulletin de son apprenant nul. Il ne peut plus mettre faible. Parce qu'en le faisant ainsi, ils sont en train de programmer l'enfant à être de plus en plus nul. Si l'enfant a un esprit faible, vous savez, les mots sont des forces. Un mot dégage des énergies. Un mot dégage des vibrations qui peuvent agir négativement. Le projet PNL à l'école va aussi tourner autour de la modélisation des acteurs qui ont eu du succès après avoir identifié les stratégies et éléments explicatifs de ces succès pour les mettre de manière adaptative au service de l'apprentissage des autres. Les pays où le projet est déjà implémenté, comme le Bénin, vont servir de modèle à d'autres pays, de telle sorte que les gens viendront d'autres pays pour voir ce qu'on fait ici au Bénin afin de reproduire dans leur pays. Il s'agit là des bonnes pratiques, justement, à faire circuler pour que notre système scolaire s'améliore. Je pense que c'est quand même une école pilote dont les résultats vont impulser les autres écoles à leur emboîter le pas. Je crois aussi qu'une saine émulation s'est créée aujourd'hui entre ces enseignants-là qui pensent que c'est ensemble qu'ils vont pouvoir réussir et atteindre les objectifs de ce projet qui est grand, auquel nous croyons tous, parce qu'il va pouvoir coopérer à un renouveau dans la société, surtout à partir de l'éducation. Je fais un rêve, un peu comme Martin Luther King. Je visualise, je vois des jeunes qui ont confiance en eux. Je vois des jeunes qui rentrent en classe avec leurs enseignants. Le climat scolaire est paisible. Les jeunes qui sont heureux de venir à l'école. Les jeunes qui n'ont pas peur de faire des erreurs, parce que les erreurs font partie de l'apprentissage. Je vois des enseignants qui sont bienveillants, des enseignants qui accompagnent leurs élèves à partir de l'énergie de l'âme et pas à partir de l'ego. Je vois une école où la violence a totalement disparu, où les parents, les enseignants, les dirigeants d'école travaillent main dans la main pour le bien de l'élève. Je vois une école où les élèves, quand ils viennent le matin, ils sont joyeux, ils se réjouissent et puis ils sont optimistes. Ils voient leur avenir en rose. C'est ça le rêve que je fais et c'est ce que je visualise en ce moment, au moment où nous lançons ce projet PNL à l'école, ici au pays des Agodiers, au Bénin. La PNL à l'école, c'est un partenariat actif entre l'école et la famille.